Bonjour, bonsoir, voilà, bienvenue. Il est 20 h, 19 h au Cameroun et c'est très important de savoir que vous êtes très nombreux. Alors, sur cette page qui est la mienne, on va revenir sur les grands faits saillants de l'actualité et puis après, on va vous donner quelques clés pour s'ouvrir au monde, pour comprendre. On va pousser deux petites réflexions et puis après on va vous donner quand même 10 bonnes petites astuces. Hein. Les 10 commandements de la santé mentale. Hein, il faut le faire. Hein. On souffre beaucoup. Ne nous voyez pas costaud dans les directs. On est malade. Hein. On a la plus grande communauté de malades parce que tout le monde est dans des bagarres. Les gens luttent pour la survie. Les gens ne vivent même pas. Hein. Dans ma communauté, on ne vit pas trop. On est tous dans les bagarres de la survie. Tout ce qui est au Cameroun, là, c'est la bataille du pain. Les gars, même en Europe, on se bat encore pour les miettes que les autres ne laissent même pas tomber. Donc, je ne connais pas. Croyez-moi, j'ai beaucoup voyagé, ou je voyage beaucoup. Je n'ai pas encore vu des Africains quelque part qui sont heureux, qui sont tranquilles, qui profitent aussi de la vie. On a toute une vie de souffrance, de misère. Même quand on a, c'est parce qu'on a volé. Et ça nous crée dans le cerveau des, des, des schismes, des ischios. Donc il faut qu'on en parle. Donc je suis Martial Bissok, Mpépé Mbombok Martial Bissok, voilà. Et je suis le guide et on a une académie qui s'appelle Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Hein. C'est pas fermé, c'est ouvert à nous tous, à vous tous, parce qu'il faut qu'on se regroupe. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer déjà tout de suite pour commencer que dans les 10 commandements de la santé mentale, allons à l'essentiel, you have to think positively first. First of all, you have to think positively. Vous devez penser positivement. Alors, ne me demandez pas comment. Penser positivement, ça veut dire tourner l'horloge, voir la vie autrement. Ne pas croire que tout est mauvais autour de nous et essayer de relativiser. Einstein a travaillé sur la théorie de la relativité. Bonjour à Colette, bonjour à Aïcha, bonjour à vous tous qui vous connectez. Ici, c'est une prescription spirituelle, c'est de la vraie religion. Après, on va revenir, si ça vous intéresse, sur l'issue du dialogue hein, ou pas. Mais bon, après, chaque pays fait ce qu'il veut. Si les gens veulent enfermer les humains dans des cages comme des esclaves toute leur vie, si le peuple a aussi droit et accès à un peu de bonheur, un peu de miel, un peu de divinité, bon, après, nous ne sommes que des humains. On ne peut pas changer le cours des choses indéfinitivement. Donc, mais je m'intéresse ce soir d'abord à notre santé mentale, c'est-à-dire quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, gardez toujours un esprit positif. Je vais vous prendre un exemple simple. Mon livre est prêt, donc écrit depuis mai. Et puis on a fait tout ce qu'il fallait. Le best-seller, votre best-seller, partir comme on est venu. Et puis on a des partenaires. Je vais 2, 3, 4 fois sur Paris, tout est payé, mais ils te mettent en retard. Et s'ils te mettent en retard, tu mets tes clients ou tes partenaires ou tes frères qui ont commandé le livre en retard. Si tu n'as pas confiance en toi, tu prends ton téléphone, tu insultes tout le monde, tu pètes un câble, comme on dit, et tu perds. Donc tu n'es pas positif. Et ça va créer un enchaînement, une loi de série de la médiocrité. Donc on essaye de gérer, on essaye de respirer, mais si c'était les œufs ou le plantain, ça allait peut-être se gâter. Mais heureusement que c'est une valeur spirituelle ajoutée, c'est un livre. Mais des gens ont fait confiance. Il faut savoir gérer, mais il faut rester positif. Donc, la première règle, ne dites pas que c'est facile hein, d'être positif.
Si c'était facile d'être positif, pourquoi on a encore des esclaves au Cameroun? Pourquoi on a des gens qui accouchent en brousse? Pourquoi les gens n'arrivent pas à dialoguer? Pourquoi les gens ne se parlent pas? C'est des valeurs simples, c'est spirituel, mais c'est très difficile à appliquer quand vous demandez à un être humain de partager le pouvoir, de manger une part d'assiette et de laisser à quelqu'un. C'est pour ça que les bouddhistes vous disent, un vrai repas, c'est quand tu enlèves une portion à chaque fois. Donc quand on vous sert, vous enlevez une portion, vous donnez aux autres. Mais cette notion qui sont des valeurs africaines pures, on les a perdues. On les a perdues. Hein, Semel, toi qui es le sac baïmé, n'est-ce pas quand on mangeait le soir, on gardait même pour les gens qui passent? Alors, ici en Suisse, vous allez voir dans ma petite commune, par exemple, elle est très bourgeoise, mais je peux vous dire que quand vous passez à la place de la ville, ils ont écrit servez-vous. Donc ils ont mis des box dehors où les gens peuvent venir se servir. Prendre de la tomate, des salades, bref, des cadeaux, je ne sais pas, de la nourriture. C'est terrible. Les gens ont mis des bancs devant leur maison pour dire avant de passer, restez et respirez un coup. Voilà des gens qu'on insulte tous les jours, qu'ils ne savent pas vivre, ils ne sont pas chaleureux, nous on a des valeurs africaines. Effectivement, ces valeurs étaient chez nous dans tous les villages. Hein, Djelani? Hein, Kwachu? N'est-ce pas dans nos villages, avant, quand tu passais, on sortait, il y avait une banane, un régime de bananes accroché, il y avait de l'eau pour les passants, mais on a sombré petit à petit vers ce qu'on appelle une pathologie, une schizophrénie de la vie, et on est devenu monstre. On a des costumes, on est là comme si on est des humains, mais les gens trouvent qu'on est comme des monstres. Hein. On fait souffrir nos propres populations. En plus, on nous amène maintenant à réfléchir sur le dialogue. Mais tout ce qui manque aux gens, c'est l'idéologie du bien-être. Et je l'ai écrit dans mon livre, ça s'appelle le pacte collectif du bien-être. Si on n'a pas écrit ce pacte-là, parce que j'ai vu, moi aussi j'ai vu le discours comme vous, mais beaucoup disent, oh, le président est fort, il est fort. Non, mais est-ce que c'est ça qu'on mange à la fin? Si c'est pour faire la langue de bois, si c'est pour faire la culture de l'astuce, si c'est pour exercer la duperie, ça c'est ce qu'on appelle du machiavélisme. Bon, si j'allais pousser certains à lire un livre qui a été écrit, c'est-à-dire on dit Machiavel contre Montesquieu. C'est-à-dire Machiavel a écrit l'esprit des lois. Et non, Machiavel a écrit son livre sur... voilà. Et puis Montesquieu a écrit l'esprit des lois. Les lois, c'est pour que les gens vivent bien. On n'est pas face à son peuple pour dire qu'on est fort. Et vous qui souffrez, vous applaudissez encore que oui, le Père est fort. Mais après le discours, moi j'aurais voulu entendre directement qu'on est en train de sortir nos enfants de la brousse à Tombelle. Parce que je vous explique, la négativité c'est ça, c'est que les gens ne pensent plus positivement. On se sent en conflit avec tout le monde, contre tout le monde. Et tout le monde est en conflit. Tout le monde, on bascule dans un régime de guerre et de stress permanent. Et ce stress permanent-là nous affecte ici. Et affecte nos enfants là-bas. Affecte tout le monde. Même ceux qui mangent dans la main du diable en ce moment, ou du Dieu. Pour être concret, pendant qu'on parle là ce soir, il y a des enfants qui sont à Loum, qui dorment sur la rue. Il y a des enfants qui sont partis de Tombelle. Hein. Vous savez, les Barombis, c'est les anglophones de l'autre côté, mais de ce côté, je vais vous dire simplement que c'est les Ballons, les Abos, c'est un même peuple. Alors quand ils sont attaqués là-bas, ils sont en insécurité, ils ne vont pas à l'école depuis 3 ans. Ils viennent dormir, ils dorment dans les rues en Banga, à Loum, allez vérifier. Et c'est comme ça aussi dans tout le nord-ouest. C'est une catastrophe humanitaire. Alors,
vouloir créer encore une animosité quand il y a la détresse et vouloir jouer de l'intelligence, moi je trouve ça pas honnête. Moi je trouve ça pas honnête. Moi c'est Martial Bissoc. Et je peux vous dire que moi je suis très mal. Et comme je ne veux pas rentrer à l'hôpital ou tomber malade pour des causes qui sont peut-être connues, et je me dis peut-être qu'il y a un destin de misérable toute la vie. C'est-à-dire, l'histoire de la vie s'est bâtie sur les batailles dures pour que l'homme vive bien. Notre but sur Terre, c'est de vivre, mais bien. C'est pour ça que dans l'académie, on a dit la vie augmentée. On peut augmenter notre quotient de vie. Ça ne sert à rien que je tombe malade pour des choses, pour un environnement que je ne peux pas changer immédiatement. Je vous ai expliqué le cas des livres. C'est vrai que ça sort, c'est là, c'est prêt en septembre, là. Mais moi, ça m'a tellement affecté que je me serais retrouvé à l'hôpital. Et si je me retrouve à l'hôpital, qui est perdant? C'est moi, c'est vous. Alors, convoquer un dialogue pendant que les enfants sont en train de mourir, ils ne vont pas à l'école. Si le but est vraiment que l'école recommence. Hein, je ne sais pas qui conseille mon papa là que j'adore aussi, comme vous tous. Tous les Camerounais l'adorent, hein, c'est ça. Comme vous tous dites que le papa là, est beau, hein, il lit sans lunettes. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on vient vivre sur Terre, voir les autres lire sans lunettes. Je pense qu'on est là pour que les gens qui ont des responsabilités trouvent des solutions directes aux problèmes des Camerounais ou des Africains. Alors, si on dit que la rentrée a commencé et qu'on annonce un débat pour la fin du mois, et les gens sont très contents pour dire oui, on a allé au dialogue, ils ne voient pas qu'on est en urgence. Il faut sauver l'année scolaire et la rattraper au plus vite. Mais qui sont même les stratèges dans ces pays-là? Comment les gens réfléchissent? Ajouter 3 semaines de retard, s'il fallait donner vraiment une chance à la paix, ou si c'est juste l'usure. Si c'est l'usure, on va gagner du temps, on va repousser le dialogue, on va faire ceci. Moi, je ne viens pas philosopher ce soir sur ces notions, franchement. Ça. Que les gens dialoguent ou pas, c'est leur problème. Mais nous, moi en tant que guide, je dois quand même guider mon peuple et leur expliquer. Si c'était vraiment la volonté et l'urgence de régler ce problème, le dialogue commencerait ce matin. Il ne faut rien pour lancer un dialogue. Il ne faut pas 4 semaines. Il ne faut même pas 2. On s'assoit, hein, Patrick, qui aimait qu'on s'assoit. Il y a le palais de congrès, on appelle les délégations, les billets d'avion, les trains, tout ça, les bus, les gens viennent. Et on se met à s'asseoir. On connaît déjà la cause. Le temps d'écrire les longs formulaires de 400 pages, c'est encore pour mentir et voler. Alors, et le dialogue, on ne dit jamais, on dit dialogue inclusif, donc on ne ferme plus. Inclusif, c'est en français, inclure. On dit plus inclusif sauf, inclusif sans. Ça veut dire qu'on ne va pas au dialogue. Alors, pour votre gouverne, moi je ne savais pas, on a quand même accès à certains dossiers secrets, et les États-Unis négocient avec les talibans en Afghanistan depuis plus de 15 ans. Et Donald Trump devait rencontrer le chef des talibans avant-hier. Il a juste annulé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des attentats à Kaboul hier. Il n'a même pas annulé, il a juste suspendu, mais il a encore dit qu'il est ouvert. Imaginez Trump, un Américain, qui va s'asseoir avec les talibans. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas comprendre. Et aujourd'hui, c'est le 11 septembre. Déjà, on s'incline devant des morts. Qu'ils soient américains, blancs, noirs ou jaunes, mais le 11 septembre, ça a traumatisé. Ça a changé la géopolitique, ça a changé la carte du monde. Alors, les Américains sont quand même en train de négocier avec leur pire ennemi au monde, les talibans. Vous croyez qu'entre Camerounais, il y a un pire ennemi? Que les gens aient porté les machettes ou pas? Il y a quel ennemi entre un peuple? Si les Américains, si le président américain Donald Trump va s'asseoir avec les gens qui ont fait le 11 septembre,
qui ont tué plus de 3 000, 4 000 Américains. Si Donald Trump va s'asseoir avec les gens, vous comprenez que dans les laboratoires de géostratégie, les gens sont en train d'étudier comment nous dominer à nouveau, comment venir nous reconquérir. Ils sentent qu'on n'est pas mature. Le noir est toujours épidermique et nos intellos disent on ne négocie pas. On ne négocie pas avec. Vous ne négociez pas avec qui que vous êtes quoi. D'ailleurs, De Gaulle avait dit qu'on ne négocie pas avec un plus faible que soi. Donc, je voulais attirer votre attention pour qu'on écoute comment le monde marche. Aujourd'hui, tout le monde négocie avec tout le monde. Poutine et Trump ont les missiles comme ça sur nos têtes. Entre les États-Unis et la Russie, c'est Iran, Irak. Mais en secret, les émissaires travaillent. Poutine et Trump travaillent. La femme de Trump est russe. Donc, pour tromper le monde, on fait comme s'il y a un problème, mais en réalité, le monde des ensembles puissants ne se bat plus. Ils travaillent ensemble. Et les pays pauvres, eux, n'ont pas le droit de dialoguer. Donc, les gens qui écrivent le discours de ces pauvres pays-là ont fait que nos dirigeants lisent des choses totalement archaïques et dépassées. Il n'y a plus le Dieu hégémon sur terre. Tout le monde est dans la bataille de la négociation. La Chine est en guerre commerciale, mais militaire aussi bientôt, face contre les Américains. Les batailles sur la Lune que vous voyez là, c'est les guerres. Hein? Celui qui va sur la Lune et trouve l'or là-bas, c'est son or. Donc, mais il y a les relations. Trump est même allé jusqu'en Corée du Nord. Il est allé saluer le papa qui porte le Kim Jong ou le président coréen qui porte les pantalons et Zazu là, pour dire que le doigt qui veut sortir la chenille de la bouteille doit être souple. Si c'est vraiment pour le bonheur des Camerounais, on n'insulte pas les Camerounais. On ne les méprise pas. On les respecte et on est dans une idéologie du bien-être. Donc je disais en un, we have to think positively. Parce que vous allez voir, ce dialogue-là va se faire sans les vrais porte-paroles. Ils vont nous fabriquer 2 Tintins là, comme ils ont déjà fait là-bas. Et les Tintins vont aller parler, ils vont porter 1 million ou 2 millions, ils vont disparaître dans la forêt. Et puis les problèmes ne seront pas réglés. Il nous manque de la positivité en général. Il nous manque de la positivité. Et je ne sais pas comment le dire à mes frères, mais nous sommes en train de passer à côté de quelque chose. Nous sommes en train de briser indurablement. C'est une inconduite terrible. C'est un désastre humanitaire sans précédent. Les génocides étaient commis souvent par les autres qu'on appelle les colons. Mais nous-mêmes, on est en train de coloniser nos propres populations. Mais c'est très facile de jouer avec les mots, de tourner, mais si le but est la paix, on va à la paix. C'est une réponse à tous les intellectuels bornés de Yaoundé qui en plus prennent les Camerounais en 2 phases. Donc les Camerounais qui sont à l'extérieur, la diaspora, non, on n'est pas l'ennemi. La Chine s'est développée grâce à sa diaspora. Alors cette histoire de double nationalité fait que ça crée déjà une haine. Dès que vous prenez l'avion, vous êtes déjà l'ennemi de vos frères, même restés au pays. Donc il faut régler cette équation. Même dans les familles, dès que quelqu'un... Je connais des familles en Europe qui ont envoyé des gens qui se sont endettés, qui ont vendu des maisons pour envoyer des enfants en Europe parce qu'un cousin était aussi parti en Europe ou parce qu'une cousine était partie. Elle n'est pas partie réussir sa vie, mais elle est partie contrer l'autre sœur qui est partie. Donc on bascule dans quelque chose de psychédélique et ça fait que nous sommes le seul peuple au monde
qui a un rapport de jalousie et d'affrontement avec sa diaspora. Des dirigeants jusqu'aux gens du quartier. Des dirigeants jusque dans les sous-quartiers. Les gens ont créé un rapport de supériorité ou d'aigreur ou de complexe entre nous et nos frères. Si je travaille ici, c'est pour aider les gens là-bas. Si nous travaillons ici, c'est pour eux. Mais il ne faudrait pas que l'aide se limite au Western Union. Il faut que cette aide-là soit aussi intellectuelle. Qu'elle soit un transfert de connaissances. Qu'elle soit un transfert de bien-être. Alors, quand on coupe déjà ça, ce lien-là, c'est qu'on ne veut pas que le Cameroun se développe. Et c'est pour ça qu'en deuxième point, j'ai dit, we have to cherish the ones you love. En français, il n'y a pas un mot qui va avec, hein, cherish, chérir, voilà. Aimer, il faut chérir ce qu'on aime. Voilà. Ceux qui ont la bonne traduction peuvent donner. Hein, donc, vous savez, c'est très important. Si un peuple n'est pas bâti sur l'idéologie du bien-être, du bonheur, les États-Unis, c'est un pays bâti sur le bonheur des Américains, sur le bien-être des Américains. C'est pour ça que les gars sont prêts à aller bombarder tout un pays comme le Yémen pour retirer 2 soldats américains ou un Américain perdu. Vous enfermez un Américain au Cameroun, on met tout. Trump prend le téléphone et il n'appelle pas 2 fois. Mais c'est comme ça. C'est leur constitution qui leur garantit ça. Après, il y a des dérives sur place. Il y a tout un noir qu'on peut fouetter, qui a la drogue, où on tire sur lui, sans papier. Blablabla. Il y a toujours des dérives. Mais globalement, la constitution, c'est le visage de Dieu sur terre. Mais quand je regarde notre constitution, c'est vrai qu'il y a toujours un intellectuel camerounais qui vient avec des grosses lunettes et une grosse tête à la télé du vous savez. Non, on n'est plus à cette phase des astuces et de la ruse. On est à une phase maintenant clinique de donner aux gens le maximum, se battre pour les gens. Moi, j'ai bien vu le président Macron avant qu'il ne soit même président. Les gens peuvent tout dire. Il est énarque, banquier, tout ce qu'il veut. Mais si vous voyez ce type-là travailler, vous sentez qu'il est prêt à mourir pour son pays. Il n'est pas prêt à ce que les Français meurent pour qu'ils vivent bien. Et c'est ça, tous ces présidents-là, Poutine alors, c'est la catastrophe. Poutine est tellement en bataille pour que la Russie existe qu'il est prêt à faire la guerre à tout le monde. Mais nous, la guerre est dans la famille, dans nos bouches. Nous avons un problème. Nous avons un problème avec cette idéologie du bonheur, du bien-être. Et moi, c'est ça qui me peine. Parce que faire de la politique n'est pas dur, hein? C'est venir jouer avec les mots. Vous savez. Non, on ne sait rien. Les gens veulent du concret. Les gens veulent que la vie change. Les gens veulent que la guerre s'arrête. Et maintenant, on pleure tous le dialogue pour la guerre qu'on n'a pas voulu, mais qu'on a créée nous-mêmes. Est-ce qu'on ne pouvait pas arranger ça depuis? On ne peut pas demander à une canne de pondre un œuf de poule. Nos dirigeants ont été façonnés par ceux qui nous ont colonisés. Comment pourrait-il se faire autrement? Mais la faute aussi, c'est à l'immaturité collective. C'est-à-dire, si on a des dirigeants qui sont dépassés, déphasés, qui vivent dans un autre, au siècle passé, nous aussi, la population est restée très basse dans ses besoins, dans ses conquêtes. Puisque nous tous, on alimente le débat sur le tribalisme, par exemple. Il paraît que ça fait vivre les gens même sur Facebook aujourd'hui. Ça crée des leaders politiques du tribalisme. Mais c'est pathologique. Enfin, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Alors, si on avait
pour notre santé mentale, décider de chérir les gens qu'on aime. C'est pour ça que ce soir, retenez bien mon conseil, aimez les gens, chérissez les gens qui vous aiment et que vous aimez. Et ces gens-là, ça doit d'abord être vos enfants, ça doit être vos maris, vos épouses. Dans une large mesure, peut-être quelques membres de la famille. Et si on n'arrive pas à recréer cet amour-là autour de nous, on ne pourra jamais avancer. Regardez, on est déséquilibré. On est déséquilibré. Mais moi, j'ai décidé, et tous ceux qui sont dans l'académie, Pix Moukala, j'espère que tu t'es rétabli, vont comprendre qu'on n'est pas obligé d'encaisser les chocs extérieurs. C'est pour ça qu'on parle de barrières quantiques. C'est pour ça qu'on parle de spiritualité, de grandeur, de bien-être. Cette quête du bien-être nous amène à avoir une couverture, une protection qui nous éloigne de la négativité. Je connais beaucoup qui ont fait des AVC hier. Et qui va payer? Personne, c'est eux. Quand vous tombez malade, c'est vous seul. Alors si vous pouvez éviter de tomber malade, le pauvre doit éviter de tomber malade. Comme c'est nous les pauvres, évitons de tomber malade. Évitons de tomber malade. Et pour ne pas tomber malade, il faut faire le ménage. Dans la tête, dans la chambre, dans la maison, autour de toi, tes amitiés. Pour la santé mentale, dont ce soir on va au troisième point, vous voyez, quand on donne des clés utiles comme ça pour la vie, les gens ne se bousculent pas, c'est pas, on n'insulte pas ici, c'est pas intéressant. Allons là où on va insulter les boulots, là où les Bamileke vont mourir, là où les Bassa vont... Et là, les gens nous regardent, le monde entier nous regarde, les gens se demandent, mais ces gens-ci, est-ce qu'on ne va pas retourner en Afrique avec les fouets et les fers? Puisque ce qui se passe là-bas, c'est clairement un hold-up. Vous avez quelques minables personnes, ils ne sont pas 200, qui se sont accaparés de tout le miel que Dieu a donné à un pays. C'est pas normal. C'est ça la base du mal-être. Alors on peut faire des philosophies, des débats et tout, mais il y a 200, 100 personnes là, et comme disait quelqu'un, on n'est pas obligé de nommer tout le monde. Et les gens ne veulent pas être nommés, les gens veulent vivre décemment. Des gens qui ont un travail décent, où le patron lui-même n'est pas un bandit parce qu'il veut une carte du parti, qui ne paye pas ses employés, qui vole. Il suffit d'acheter une carte du parti ou d'intégrer le parti au pouvoir pour être bien. Et tu peux ne plus payer tes employés, tu peux voler, tu peux faire des marchés que tu ne livres pas. Et tout ça tourne et ça crée une chaîne de... C'est la folie. On est fou. Et quand le peuple est assis face à ce genre d'attente, moi je ne fais pas de critique au président, mais bon, je constate juste la médiocrité. La médiocrité. Nous sommes dans un état de médiocrité absolue. Non, le Cameroun mérite mieux. On a des intellectuels, il y a des gens qui bossent dur, il y a des gens qui ont fait leurs preuves de par le monde. Et quelqu'un ne peut pas dire que la diaspora n'a même plus la nationalité, alors que lui-même n'a pas cette nationalité, puisque tout le monde l'a étudié ici. Tout ce beau monde-là a perdu sa virginité nationale depuis 30, 40, 50, 60 ans. Mais c'est malhonnête, c'est mesquin de jouer avec l'astuce. Eux, ils sont dans la politique de l'astuce. Comment faire pour duper l'autre? Et je vous ai expliqué l'autre jour, quelqu'un me demandait, mais pourquoi tu t'es retiré de la politique? J'ai dit non, je ne me suis pas retiré. Je suis plus au-dessus, j'ai gagné plus de galons, j'ai une valeur plus spirituelle. Je peux comprendre maintenant la mentalité, les chakras de la pauvreté. Je peux comprendre pourquoi on ne s'en sort pas. Je ne comprends pas, je ne comprenais pas pourquoi un peuple qui a le miel, l'or, le char de Dieu, le Noun, le Vouri, le Fundi, pourquoi ce peuple, le Mayo Tanaga, la Sanaga, pourquoi on a le plus grand bienfait de Dieu et puis on n'en profite pas.
Normalement, on doit fermer toutes ces églises, on doit battre tout le monde là-bas. Nous sommes négatifs. Et c'est pour ça qu'on disait l'idéologie du bien-être ne va pas avec le think positively. On ne pense pas positif. On est dans l'usure. On est dans la tromperie. C'est celui qui trompe le plus qu'on appelle le politicien. Vous avez déjà vu ça où? C'est la vieille politique. Changeons. Sinon, ce pays va sombrer durablement. Depuis hier, je connais bon nombre de gens qui ont vraiment déchiré définitivement leur passeport. Je dis définitivement. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Si tous les Camerounais pouvaient, ne serait-ce que chaque semaine utiliser le même discours pour prôner les conseils comme toi, il n'y aurait pas de jaloux. C'est pas un travail donné. C'est pas un travail qui paye, ça. C'est pas un travail qui... Plus on a de la haine, plus on développe ce sentiment de haine, plus on pousse les gens à la provocation, plus on dit qu'on est fort. Mais vous faites de la force contre qui quand on a les missiles des Américains? Les Américains guettent notre cobalt. Les Français, tout ça, tous ces pays-là nous guettent comme ça. Mouraient aussi, ils viennent signer l'acte de naissance de leur pays. Mais moi, je ne respecte absolument pas ce genre de bonhomme qui n'ont pour seul argument que lui, c'est-à-dire la mesquinerie. J'avais ma tante qui venait souvent, parce que les pygmées venaient danser là sur la place de notre village et ils avaient, le pygmée a souvent une mesquinerie, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, vous êtes trop citadin pour ces choses-là. Alors, en troisième position pour votre santé mentale, notez, hein, vous allez guérir. Continue learning as long as you live. Continuons d'apprendre. Parce que les gens font comme si le pays leur appartient. Leur intelligence, c'est bloquer tout. Plus on bloque les gens, plus ils sont aussi heureux. Et moi, j'ai cessé aussi de me plaindre pour ces gens. Je me plains pour ceux qui peuvent se battre et s'en sortir. Parce que quand les gens se retrouvent au bar, le matin à 7 heures, qui leur donne rendez-vous au bar? Personne. C'est la soif. Pourquoi, quand on dit qu'il y a un live qui va parler du bien-être, de la santé mentale, de la libération spirituelle, physique des Camerounais, il y a pas, on est plus nombreux au bar. Mais pour qu'il y ait donc la conscience, il faut qu'on ait tous soif. Soif, mais pas de la bière, soif de la liberté. Les peuples se sont battus depuis la nuit des temps pour leur soif de la liberté. Quand vous priez tous les jours, Jésus d'Abraham, tout ce que vous voulez, vous parlez d'un peuple juif qui est lui-même encore en train de se battre pour sa liberté. Sa survie dépend de ses batailles. C'est pour ça que c'est eux qui vendent les armes partout en Afrique, parce qu'il faut qu'ils survivent. C'est eux qui protègent tous les dictateurs en Afrique. Vous priez les gens. Jérusalem a dit que vous oubliez que ces gens-là, pour qu'ils vivent, vous vendent la mort. Ils sont aussi en errance depuis plus de 2000 ans. Hitler les a broyés comme de la chair à canon. C'est regrettable. Et ça leur a donné des réflexes de se défendre, d'être forts, d'avoir le cap, de créer les banques, de maîtriser la finance, mais aussi les logiciels espions. C'est eux qui ont l'armement. C'est eux qui ont une puissance. Et dans tous les pays du monde, les 5% de juifs entrent dans tous les groupes puissants qui gèrent l'Amérique. Si vous avez une grande école, n'importe grande école au monde, s'il y a 100 candidats, 50 sont juifs. S'il y a 100 élèves, 50 sont juifs. Et c'est eux qui sont les patrons demain de Porsche, de ceci, de Coca, de ceci, de cela, et qui fabriquent les armes et ils vous vendent. Voilà. Mais alors, comment nous, on n'arrive pas? Vous savez, à un moment, c'est pour ça qu'on écrit, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas développer. Là, il y a des choses aussi on se dit, on ne fera pas ça tout le temps. On se dit qu'on va peut-être se fatiguer demain. On peut mourir aussi. On peut... Mais il y a
C'est très dur de parler de bien-être, de bonheur, de liberté. Ces trois mots-là. La liberté est très dure. Même les gens qui sont esclaves ne sont pas intéressés. Mais sinon, ce direct aurait 100 000 vues, puisque c'est au Cameroun qui sont plus souffreteux. Mais c'est encore eux qui nous envoient des messages subliminaux pour dire « Oh, non, le Père est fort. Le Père est fort. » Mon frère, est-ce qu'on est venu vivre sur terre pour apprécier les choses qui ne nous servent à rien? Le peuple n'est pas zombifié. Ils sont heureux. Mais vous ne pouvez pas dire on est fort, nous on est bien au Cameroun, mais nos inbox, c'est mon frère, envoie-moi un Western Union, c'est chaud. Non, mais comment c'est chaud puisque c'est bon? Je vous ai dit quand les gens, hein, Habak, mon frère, bonsoir, j'ai pas besoin de courage, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin que les gens achètent mes livres. J'ai besoin que les gens se connectent, c'est gratuit. J'ai besoin que les gens viennent dans l'académie pour qu'on crée quelque chose de puissant. Pour qu'on crée de l'intelligence supérieure. Nous pouvons changer le monde. C'est juste que vous ne croyez pas en vous-même. On ne croit pas. Je n'ai pas besoin de compassion. Je ne parle pas à titre personnel. J'ai juste envie, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Jésus, Socrate et Bouddha. Il faut le lire. Les guides sont des gens qui ont des visions que vous ne pouvez pas voir. On a des choses qu'on a envie de laisser à cette humanité. J'ai des choses. On a des choses. Et vous allez voir, ça va se faire. C'est en train de se faire. Akeva. Akeva. Un Juju Kalaba. Mais voilà, on a commencé, mais on est déjà très nombreux. Et ça va être une révolution. Parce que rien ne nous interdit, ou rien ne vous interdit, d'avoir un Akeva Bank, Akeva Healthcare, Akeva Insurance, Akeva Institute, Akeva Technology. Une science. Il nous faut de la science et il faut comprendre le monde pour développer la richesse. Et si vous ne comprenez pas les symboles, comment le monde parle, vous ne pourrez jamais voir pourquoi vous êtes dominé. Un petit exemple, le discours d'hier que les gens commentent, que moi je ne commente pas, s'est passé le 10/9/2019. Parce que là-bas, on a appris aux nègres à lire des choses machiavéliques pour torturer les gens. Je n'en dirai pas plus. Mais dans l'académie, on peut expliquer forcément ces symboles. Rien n'est au hasard dans la vie. Il y a des chiffres de la domination. Il y a des chiffres du satanisme. Il y a des chiffres de l'embrigadement. Il y a des symboles pour torturer les gens et ils applaudissent parce qu'ils sont sous cette emprise machiavélique. We have to learn from our mistake. Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons apprendre de nos erreurs. Moi, oui, parce que la vie, on paye cash. Hein? Quand quelqu'un est mort, là, c'est qu'il a payé une de ses erreurs, mais cash. Alors, quand tu tombes malade, c'est que Dieu t'a laissé une chance. Ou bien, il y a des gens qui font un accident, ils reviennent avec un pied amputé. Il faut qu'ils apprennent de leur erreur. Si par exemple, notre jeune icône Didier Arafat, qui est mort malheureusement, on ne va pas cesser de le pleurer, s'il était en vie après cet accident, je vous jure qu'il n'allait plus prendre la moto, jamais de sa vie, ou au pire des cas, il n'allait plus jamais monter sur une moto sans casque. Mais il a payé cash. Donc la vie, c'est comme ça. Tu manges beaucoup de bonbons, de sucreries, tu as la carie, on t'enlève la dent.
Si tu t'entêtes à continuer, on enlève les autres dents. Tu t'entêtes, tu as le dentier. Et vous savez que si on vous enlève les dents d'ici, ça touche le... C'est rattaché directement au cortex et vous perdez vos sens. Vous n'avez jamais vu tous les gens qui aiment la bagarre, là, n'ont pas souvent de dents ici. Et ils sont déséquilibrés, même au village. Ils ne sont pas fous. Ils ont... Le cortex a bougé. Et l'Africain est déstabilisé dans son cortex intérieur. On nous arrache une valeur spirituelle. On nous suce de l'énergie tous les jours. Et les gens sont payés pour nous sucer de l'énergie, pour nous capter de l'énergie. Et ces gens-là sont conseillés par des grands sorciers pour capter l'énergie des peuples, pour qu'ils vivent comme des animaux sur place. Et ce sang que vous ne voyez pas se boit, évidemment. Ce sang se boit. Et ça renforce leur puissance ou leur soif de puissance. Et vous appréciez ça, vous croyez que c'est bien, c'est beau. On te fouette et tu es heureux. Donc nous devons apprendre de nos erreurs. Nos erreurs, c'est d'avoir mis des dirigeants qui ne travaillent pas pour nous. Nos erreurs, c'est d'avoir été battus par les colons. Nos erreurs, c'est d'étudier beaucoup mais mal. Nos erreurs, c'est fuir nos responsabilités. Alors, il y a un autre truc qui me marque. J'étais ce matin, je sortais de l'université à Fribourg, là. L'université de Fribourg est créée en 1645. 1645. Vous ne pouvez pas imaginer. En 1645, les gens avaient déjà l'université et c'est là. On n'a rien changé. Je veux bien qu'on dise qu'on était fort en Égypte, qu'on était ceci. Mais on était déjà esclaves. Donc les gens en 1600 quelque chose, 1500 quelque chose, depuis le 15e, 16e siècle, ils avaient déjà des universités. Structurées, hein? Et ils apprennent la médecine, le droit. Nous, on dansait avec les palmes là-bas, sous les cocotiers, on égorgeait le gibier en venant d'Égypte. Donc les gens avaient déjà développé de l'intelligence supérieure pour venir conquérir le monde. Je vous en parle pourquoi? Or, j'ai pitié. Je vous en parle pourquoi? Quand l'Européen quitte le chez lui, c'est pour aller être patron. Même les Italiens qui ont été chassés de chez eux par la famine en 1930, ils sont arrivés aux États-Unis, en Tunisie, partout, hein, en Égypte, au Maroc, pour devenir patrons. C'est eux qui sont les grandes familles aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent tout. Mais depuis que les Noirs partent, c'est-à-dire on est esclaves chez nous, on arrive encore, on est esclaves là où on est. Même les gens qui étaient patrons chez eux, ils arrivent encore en Europe, à Paris, ils sont toujours esclaves, ils deviennent esclaves. Vous savez, il y a toujours une fille dans un restaurant africain qui vous sert, et dès que vous lui dites, essayez de... Madame, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de piment? Elle vous dit non, ne me parlez pas comme ça, hein, je n'étais pas... J'étais une grande dame au pays. Mais comment tu peux partir donc de grande dame à rien? Alors, il n'y a que notre communauté. Les Asiatiques qui partent de l'Asie sont souvent des prisonniers. Ils deviennent patrons à quoi? Ils sont millionnaires en un jour. L'Européen qui arrive au Cameroun, à Yaoundé, tout de suite, peut trouver même une fille qui l'héberge à Bastos gratuit juste parce qu'elle a un rêve. Et il est patron. Il peut inventer n'importe quoi, t-shirt de Jésus-Christ, il vend et il est milliardaire. Il ouvre une église. J'ai vécu ça à Yaoundé. Donc, mais pourquoi nous,
Parce que les gens se demandent, mais comment notre académie marche et pourquoi ça a du succès? Ça a du succès parce qu'en réalité, c'est celui qui arrive qui a des choses à donner. C'est moi qui apprends aux Suisses. C'est moi qui dois donner aux Européens. L'homme noir est tellement né puissant. L'homme noir, c'est effectivement l'enfant du ministre. Si Dieu existe, c'est nous le ministre. Si Dieu est le président, c'est nous les ministres. L'enfant du ministre est où? Le dernier à l'école. On le chasse partout, à Fustel, partout. Papa dit, bon, tu vas aller faire ça en Europe. Mais en réalité, les neveux qui sont chez le ministre, dont les cousins, c'est eux qui travaillent. Et ils se battent dur. Les nièces qu'on rend esclaves dans les maisons des riches là, c'est elles qui se battent dur. La vie est programmée comme ça. Donc si les Européens réussissent aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent ce que c'est que la souffrance. Ils savent ce que c'est que le mal. Ils ont tellement souffert. Nous, on ne souffre pas. Parce que le gars est couché comme ça à Babadjou, l'antilope vient, ça tombe là, il mettait ça au feu. Mon frère, tu peux te mettre où en Europe? Tu es comme ça, le macabo, le plantain se met à pousser. Ou la pomme. Vous savez pourquoi la patate pousse? Comment il faut remuer le sol? Vous savez comment on fait pour que le maïs pousse en Europe? C'est les tonnes d'engrais, engrais. Le sol n'existe pas. C'est pour ça que ça leur donne de l'intelligence. La culture en serre, la culture de ceci, la culture hors sol, les techniques se développent. Parce que quand on est en danger, quand on souffre, l'urgence, c'est d'éradiquer la pauvreté et la souffrance. Mais les gens ne souffrent pas encore chez nous. L'Africain ne souffre pas. Le Camerounais est tellement heureux. Il est heureux comme il est. We don't learn from our mistake. Parce que si les gens ont conscience de leur souffrance, si les gens ont conscience de leur puissance, ils commencent à donner des coups de poing même au vent. Et la machine se met à décoller. Mais pour ça, il faut donc que les gens aient la conscience de cette souffrance. C'est comme quand nous on arrive au pays, vous les benguistes là, quand vous êtes au pays, vous êtes assis avec vos frères au bar, vous êtes déjà propre, lavé, vous avez vos beaux parfums, mais vous êtes avec eux pour les accompagner. Ils sont sales, ils ont les mêmes habits depuis 3 jours, les filles ne se lavent pas, l'hygiène est douteuse. Au lieu de leur dire, mes sœurs, voilà, chacun se tait. Vous voulez garder l'écart aussi du diaspora, du benguiste. Donc ça fait qu'on n'aide pas et on aime qu'on nous lave les pieds. Nous sommes tellement égoïstes. Tiens, c'est parce que nous sommes égoïstes d'ailleurs. C'est parce que nous sommes égoïstes que nous souffrons. Comme nous volons pour nous seuls et on ne peut pas aider les autres, nous tous on se met à souffrir. Je souffre parce que j'ai beaucoup d'argent sous mon matelas. Toi, tu souffres parce que tu ne sais pas qu'il y a l'argent sous mon matelas. Et nous tous on se met à souffrir parce que l'argent ne nous sert à rien. Alors, une des lois aussi pour la santé mentale, exercise daily. It ensures your well-being. Faites des exercices. Exercise daily. Les gens croient que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est difficile de se lever, d'aller faire du sport. C'est difficile. Ces contraintes-là ne nous sont pas données. L'homme n'aime pas la contrainte. L'homme aime fuir et l'homme aime la facilité, là où la vie est bien. Voilà des gens qui dorment dans le noir à Yaoundé depuis 1 mois. Ils sont très bien là. Ils sont très heureux. Ne leur dites rien. Hein. Vous pouvez être l'ennemi de ces gens. Constatez seulement et puis... Mais nous avons à faire des exercices. Le noir est déséquilibré émotionnellement. On va en parler à la fin. Ce déséquilibre émotionnel est lié à un déséquilibre spirituel.
qu'il y ait un déséquilibre psychique, qu'il y ait un déséquilibre matériel. Il n'y a pas l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, on réfléchit d'une manière. Ou quand on veut voler, on commence à être instable. Vous savez que le voleur ne dort pas bien. D'ailleurs, toujours là, il commence à souffrir. Il devient ton gardien, le voleur, parce qu'il attend que tu dormes. Alors, nous sommes aussi spirituellement et émotionnellement instables, parce que nous ne savons pas chez qui prier. Nous ne savons pas où nous abriter. Ah, tu peux voir des vieilles mamans, là, elles commencent à croire qu'elles ont 14 ans alors qu'elles ont 60 ans. Elles ne savent plus qui elles sont. C'est une maladie. Parce que l'âge va avec une certaine dignité. Vous voyez des papas là, ils se comportent comme des enfants. Vous fouillez, ils ont déjà 50 ans. Ah, les gens se comportent déjà comme des animaux. Ils ne savent pas qui ils sont. Le schisme mental leur dit que l'âge mental dans la tête là, c'est peut-être 30 ans. Ils ont le double. Ils ne se voient pas et la notion même de la dignité disparaît. Et c'est ça. Et là, je n'insisterai pas là beaucoup ce soir, mais faites du sport, marchez, courez, réfléchissez positivement, ça va vous faire changer des idées. Quand vous êtes un sportif, quand vous faites du sport, si vous voulez que je vous le rappelle, non seulement ça vous rend plus beau, ça vous amène ici, ça fait partir le ventre, ça brûle les graisses, mais ça développe des parties du cerveau qui n'existaient pas. Regardez comment les footballeurs apprennent la langue en 2 semaines. D'autres n'ont pas le CP, mais ils parlent 5 langues. C'est parce qu'ils font du sport. Ils ont développé des capacités à plus apprendre. Le cerveau s'entraîne. Ne cherchez pas à gagner une médaille. Ne soyez pas des étofistes, mais même au lit, soulevez les jambes, courbez-vous, mais dansez même. Ça s'appelle le stretching au salon. Bref, bougez et ça va vous soigner la tête. Mes frères, on est malade. On est malade. Ça me rappelle l'histoire du nègre de champ et des nègres de maison, non? Vous savez que le nègre de champ était très content. Non, très content de sa liberté. Il voulait être libre parce qu'il travaillait, champ de coton, 5 heures, minuit, avec le fouet, sans manger. Ça créait de la rébellion, une tension. Et je considère les enfants de la diaspora, comme on vous dit aujourd'hui, de nègres de champ. Parce qu'on a traversé le désert. D'autres ont pris des visas, ils se sont endettés. D'autres ont vendu des maisons pour être là. Donc, ils sont conscients de la souffrance. Mais les nègres de champ avaient donc en face d'eux les nègres de maison. Ceux qui vivent du palais, ceux qui ont les petits bénéfices là, ils gagnent des minables petits marchés, de rien du tout, du vol, de la misère au Cameroun. Ils ont des petits postes là, de rien du tout. Quelqu'un m'a dit un jour, je gagne 500 000 quand même. J'ai dit, je ne te réponds pas. Alors, dans une relativité absolue, le nègre don de maison, c'est quelqu'un qui, quand son patron tombe malade, il dit, patron, nous sommes malades. Le patron lui-même met la main sur la joue, il dit, hé, mon frère, j'ai ma maladie, toi aussi tu es malade de ma maladie. En réalité, il a tellement peur que le patron parte. Mais je veux rassurer tout le monde. Le président Biya, que je connais, va partir, est en train de partir. Et ceux qui sont là en train de nous présenter le pays comme s'il ne va pas bouger, ne savent pas qu'ils n'ont même pas l'intelligence d'anticiper. C'est parce qu'ils ne peuvent pas lire pour demain. Ils auront très honte. On ne défend pas d'admirer ou d'aimer un système. Mais là, quand on parle de dignité nationale, il faut qu'on se dise des vérités et qu'on arrête d'applaudir même quand c'est mauvais. Il faut que le pays avance. Et le pays ne peut pas avancer quand on a les mentalités du siècle passé. Vivre en Europe ne nous donne aucune intelligence. J'ai rencontré des pires des gens idiots dans ce pays. Do not complicate your life unnecessary. Ne vous compliquez pas la vie inutilement.
Do not complicate your life. La vie est simple. Je dis, cherish the ones you love. La vie est simple. Les Européens, à un moment, ne compliquent pas leur vie. Les Chinois ne compliquent pas leur vie. Les Américains même. Ils vivent tranquilles. Ils ont leur but. S'ils veulent aller arracher le pétrole en Arabie Saoudite, ils commencent à fabriquer leurs armements. Le but, c'est quoi de notre vie? Le but, c'est pas de mettre like ici sur ce direct, d'aller aussi mettre like sur le direct de Momo, de mettre aussi like sur le direct. Finalement, et je regarde souvent notre désordre sur Facebook et je comprends pourquoi on est un peuple émotionnellement instable. La vie va avec un certain type de comportement. La réussite aussi, c'est un comportement. Les gens nous vantent des richesses ou des réussites, mais en réalité, ils sont dans une pauvreté extrême. Je vais vous donner tout à l'heure, avant de partir, ce que j'ai appelé la pyramide de Maslow du bien-être. Et là, il faut être au moins 200. C'est une pyramide de Maslow. Vous allez voir exactement comment le noir, comment l'Africain ne vit pas. C'est-à-dire, la vie est ici, voilà le boulevard de la vie. Lui passe ici à côté et il meurt encore vite sans casque en plus. Et on crie, ouais. Notre vie, la vie de l'Africain ressemble étrangement à la vie d'Arafat finalement. On a du talent, mais comme on est abandonné, on vit mal et on meurt vite. Nous sommes tous des Arafat. Nous vivons comme ça. Si ça marche, ça marche. Ceux qui meurent, meurent. Voilà nos réflexions. Il n'y a pas une réflexion sur 100 ans. Quand les gens mettent 100 milliards de dollars pour aller sur la Lune, vous croyez qu'ils pensent à eux là? Non. Ils pensent à leur race. Ils pensent à leurs arrière-petits-enfants. Ils ne se considèrent pas comme les forts. Sinon, personne ne peut risquer son argent. Vous qui avez peur de tout. Même pour vivre, vous avez peur. Le noir garde son argent sous l'oreiller. Quand il construit sa maison, il dit qu'il est riche. On ne respire plus. Mais il oublie qu'il est au premier étage. C'est ce qu'on appelle les physiologiques, les nécessités physiologiques. On est encore au niveau du Colgate, du savon. Ce n'est pas de l'intelligence, on ne vit pas. On est au niveau du gari, du tapioca, le sucre. C'est pour ça que les pauvres mangent mal, ils mangent tout. Puisqu'il n'y a pas, ils mangent ce qu'ils voient. Le coquille est mélangé dans l'ondolé, le plantain. Faut qu'ils mangent et ils meurent une fois parce que la nourriture du tuyau là. Non. La vie est une aventure, mais pas pour nous seuls, pour ceux qui viennent. Et si on pense à ça au Cameroun, on ne peut pas dire qu'on fait une conférence 3 semaines après avec une aisance. Oh non, on est en urgence. Comme on dit souvent dans le jargon du journalisme, priorité au direct. Breaking news. Le breaking news, c'est que c'est l'urgence. Quand on appelle l'ambulance, le Cameroun est sous ambulance. Donc quand on appelle l'ambulance, c'est parce qu'on est en urgence absolue. Et les médecins vous disent, le pronostic vital est engagé. Si vous n'avez pas donc le courage qu'on vous le dise, pour ceux qui jouissent actuellement, parce qu'ils volent les dernières miettes, le Cameroun a un pronostic vital engagé. Ça veut dire que les caisses de l'État sont vides. Le cap est fini. Et on s'est amusé avec ces gens-là, qui sont nos frères, au sud-ouest, au nord-ouest, on n'a pas mesuré. Puisque le nègre est le seul être qui va faire la bagarre sans savoir avec qui il veut bagarrer. Il dit, je vais te battre. Et tu ne connais pas les forces de l'autre. Mais comment vous pouvez faire qui est dans la région qui vous produit les 2/3 de votre richesse, de votre PIB, qui est du conflit? S'il y avait des stratèges,
Même au début, on désarticulait tout ça par des réformes immédiates, par ce dialogue donc que vous convoquez, mais too late counsel, trop tard. On ne dialogue plus avec des gens qui ont perdu toutes les familles, les enfants, les maisons. Les gens sont désespérés. Mais pour durer, on a vendu la mort comme pouvoir, exercice de pouvoir. Do not complicate your life unnecessary. Même pour vous-même, hein, au boulot, ne vous prenez pas la tête. Même dans vos familles, tous les Noirs que je connais, surtout les Camerounais, chacun a un problème avec son frère ici. Ou les sœurs. Les directs des insultes. Hein, mais vous vous compliquez la vie terriblement. Vous êtes d'une jalousie pas possible. Vous êtes d'une haine alors inévitable. C'est-à-dire, et on atteint des degrés où parfois tu trouves quelqu'un qui te dit non, mais sachez quand même que celui qui est jaloux souffre. Hein. Celui qui a de l'aigreur souffre parce qu'il dort avec sa colère et il ne peut pas vous la donner. Moi, s'il y a dialogue ou pas ce soir, il faut que je dorme bien, que je fasse bisous à mes enfants, que je sois heureux. Je ne tombe pas malade. Don't complicate your life. Bon, je serai bientôt aux États-Unis, donc j'essaie de... I try to improve my level in English, you know. Hein, Christophe Tapa, you told me to improve my level, so I'm trying. Et comme toutes les langues, il faut user de la langue. Il faut savoir utiliser la langue. Alors, try to understand and encourage those around you. Il faut comprendre. Il faut qu'on se comprenne. Ce soir, je suis en train de vous donner le dialogue. Hein? Mais c'est ce qui va leur manquer bientôt au Cameroun. Je ne sais même pas qui on va appeler là-bas. Écoutons-nous. Essayons de nous écouter. Essayons de nous encourager, de nous mutualiser en réalité. Quand on dit encourage, c'est se mutualiser, se soutenir. En Côte d'Ivoire, on dit on doit se soutra. Mais on ne se soutient plus. J'ai un ami sénégalais qui a regardé nos Facebook depuis, là il me dit, mais c'est violent hein, votre pays. Ouh là là, il y a des... Non, il y a Facebook partout, des engueulades, mais vous, c'est un autre niveau. C'est un même peuple. C'est une guerre. Il y a la guerre. Je dis non, c'est... Oh non, les gens se défoulent. Il dit non, mais c'est extrêmement violent. Vous ne vous rendez pas compte. Mais on est dans un degré de haine et de négativité. De tous les côtés. Hein. Ah, ça fait peur, les enfants. Ça fait peur, mes chéris. Ça fait peur, mes frères. Ça fait peur. Alors, don't give up. Ça, c'est pas moi qui le dis. Baissez pas les bras. Santé mentale, baissez pas les bras. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas décourager. Même ceux qui sont au pays, ne vous laissez pas décourager. Qu'on ne vous menace pas. Moi, j'attendais quand même, si vous me demandez mon avis, qu'il y ait un peu plus d'amour. Vous savez, quand on atteint surtout un certain âge, on devient un papa plus sage. On devient un grand, un initié. Mais nous, c'est pour menacer. Nous, les chefs là, il faut que cette Afrique du siècle passé disparaisse. On ne menace plus les gens. Même quand Barack Obama, même quand Trump qui est nerveux, même Poutine ne menace pas les Russes. Il leur dit, mes chers citoyens, vous savez que je vis pour vous. Alors s'il y a un seul Russe qui a un problème, c'est mon problème. Et je vais tout faire. Et tant qu'on n'a pas résolu la crise anglophone, je ne dormirai plus. Voilà le genre de truc, je ne suis pas là pour... Il y a tellement de surdiplômés en veste de cafard qui écrivent n'importe quoi pour énerver les Camerounais. Mais on est immature parce qu'on est en conflit contre nous-mêmes. On est immature. Ça manque d'intelligence. Je vous le dis, hein. Ça manque de... Peut-être pas d'intelligence, mais ça manque de grandeur. Ça manque de...
Vous voyez, Facebook a bloqué mon direct à 30 vues, hein. Même si on aura 4000 vues après la fin. Mais c'est comme ça. Je sais comment le logiciel marche. Alors, on va dire discover and nurture your talent. Alors, pour grandir, il faut laisser se découvrir en nous des talents. Regardez comment nos jeunes meurent. Ils n'ont pas de talent, ils ne se découvrent pas de talent. Et quand on n'a pas de talent, on déteste ceux qui ont le talent. Il y a quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour, il me dit, mais le guide de ton livre, ouais, je suis très content, mais donne-moi, qui a même édité ton livre? Parce que moi aussi j'ai écrit un livre. Je dis, mais mon frère, tu m'appelles pour faire la concurrence du livre. Je croyais que tu venais me féliciter. Bientôt d'autres vont créer les académies. Mais c'est très bien. Mais il faut juste être sérieux et sincère. Parce que pour que les gens vous confient leurs 5 francs, leur énergie, leur talent, leur travail, il faut être d'un cœur très pur. Il faut être d'une probité morale. Il faut être honnête. Alors, bon, on termine par ce qu'on va appeler la... Vous voulez que je vous donne ça aussi ce soir? La résilience. Les membres qui sont dans mon académie, ne vous inquiétez pas. On fait des choses encore 100 fois plus puissantes là-bas dedans. Alors, mais pour vivre donc, mes chers frères, on doit grandir. We have to grow. To grow. Pour grandir, il faut changer. Et pour changer, il faut apprendre. Pour apprendre, il faut chercher la lumière. On n'apprend pas quand on ferme la fenêtre. Et pour avoir la lumière, il faut s'ouvrir au monde. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos vies. Je suis convaincu que si on avait parlé d'amour au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas cette haine. C'est qu'il n'y a pas cette tension permanente. Et la tension permanente permet aux voleurs de partir avec le sac des médicaments de l'hôpital. La tension permanente permet aux faux militaires de partir avec la mallette, le budget de l'école pour l'armée. Lui, il va acheter les armes avec. Et ça permet aussi à nos frères qui sont au nord-ouest, au sud-ouest, d'être embrigadés entre l'armée ici, qui est républicaine, et puis des groupes armés là-bas qui se forment toutes les nuits. Quand il y a rébellion, il n'y a plus de vie. Hein. On en parle parce que nous, beaucoup n'ont pas connu ces choses-là, mais je vous dis, vous n'avez jamais fait des pays en guerre. Les Ivoiriens savent ce que c'est. Quand on dit Bamenda là et tout, personne ne contrôle Bamenda. La nuit comme ça, c'est les groupes armés. 10 jeunes sortent là du quartier, chacun attrape la hache et la machette, ils vont couper ce qu'ils veulent couper. Hein. Donc, on a basculé dans la folie. Et pour moi, enough is enough, c'est trop. Il y a un seuil, on ne peut plus. Au-delà, on est en urgence. On est en urgence. Alors, la résilience, c'est quoi? La résilience peut nous sauver, ça peut nous permettre de relativiser, d'accepter, d'accueillir, mais de ne pas tomber. Ne tombez pas, mes frères. Ne tombez pas, mes frères. Vous allez voir, des esprits comme nous, le dialogue va sérieusement nous éviter. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment leurs petits gens là. Ils ont fabriqué leurs petits gens là. Ils ont leurs petits représentants là. Ils vont écarter ceux qui peuvent apporter vraiment la texture scientifique et ésotérique. Celui qui a la solution, même dans nos familles, on le combat souvent. Celui qui connaît est l'ennemi souvent, même dans la famille. Pourquoi vous voulez qu'au Cameroun, celui qui est l'érudit que Dieu a choisi ne soit pas combattu? Mais ça ne doit pas surprendre. Tous les leaders qui ont réussi
ont des gens qui ont été extrêmement combattus dans leur vie. Si aujourd'hui vous êtes en train de réussir, sachez que vous êtes un héros parce que vous avez beaucoup combattu. Vous avez été beaucoup combattu. Mais face à ça, faites comme la feuille de Macabo. Voilà. Dans l'académie à Keva, nous on explique la vie terre à terre pour que les gens comprennent. La résilience, c'est la feuille de Macabo. Je vous explique. La feuille de Macabo, c'est-à-dire, même s'il pleut 10 jours sur elle, elle ne se mouille pas. Si tu l'arraches aussi pour la manger, mon frère, tu ramasses ta part. Donc, on ne la touche pas, la feuille de Macabo. C'est ça la résilience. Et pour atteindre cette étape, il faut se fixer des trucs. 1. Vous commencez par des exercices. Muscler le cœur, le corps. Moi-même, je ne suis pas un grand sportif, donc ne m'écoutez pas trop sur ce plan. Mais marcher, bouger, je vous l'ai dit. Pour être la feuille de Macabo, il faut balancer à la mesure du vent. Le roseau plie mais ne rompt pas. La feuille de Macabo, même si elle est inclinée, elle ne meurt pas. Le Macabo va pousser. Même quand la feuille de Macabo est en train de jaunir, ça veut dire que le Macabo est adieu sur terre, mais elle ne meurt pas. C'est un exemple terrible. On ne la mange pas, on ne la vole pas, on ne la casse pas. Il faut être résistant. Les gens qui tombent vite ne vivent pas longtemps. Ça va vous amener à relever les défis. La feuille de Macabo résiste. On ne la mange pas. La feuille de taro résiste. D'ailleurs, même le taro, même vous le croquez comme ça, vous allez ramasser votre part. Donc, développez des systèmes où les gens ne vous touchent pas. Que ce soit mystiquement, spirituellement, faites ce que vous voulez. Pour ceux qui veulent, on leur donne les codes. Ah ben oui, c'est comme ça la vie. Il ne faut pas vivre sans casque. Tu peux tomber sur la moto là et tu ramasses. Il faut être vraiment protégeur. Après, vous renforcez vos liens sociaux. Quand on crée une académie, c'est pour renforcer d'abord les liens sociaux. On ne devient pas une feuille de Macabo si on a le seul Macabo dans un champ de maïs. Les Macabos entre eux, les tarots se communiquent là-bas, ils ont des racines là-bas, se touchent. C'est ça qu'on appelle le lien social. Il faut les renforcer. L'académie, par exemple, c'est un lien social. Tous les frères qui ont pris des livres, c'est un lien social. On se parle, on va se toucher, on a une famille. Maintenant, cette famille doit survivre à ce qu'on appelle la pauvreté, parce que quand il y a la pauvreté, tout ce que je viens de vous citer là devient noir. Les gens commencent à vouloir manger tout le monde, à tuer tout le monde. C'est ce qui arrive dans vos pays. Dans nos familles, là, tu ne sais même plus qui est ton père ou qui est ta mère. Tu as un projet, tu peux envoyer même 100 millions au pays. Ta propre mère mange ton ou ton père. Tu dis, mais c'est vous qui m'avez mis au monde où vous êtes des sorciers. Donc l'idée, c'est de créer une famille. Parce qu'en réalité, on ne vous dit pas, le monde s'est toujours regroupé. Quand vous entendez les francs-maçons, n'ayez pas peur, hein, c'est juste un mot. Quand vous entendez la scientologie, quand vous entendez même les chrétiens, quand vous entendez ceci, le pape, les catholiques, non, si tu ne te regroupes pas dans ce monde, tu disparais. Alors la question, c'est quelle est la place que toi tu as dans la chose que les autres ont? Si tu vas, moi je mange tout le temps avec mes amis juifs, mais vous croyez que je suis juif? Je connais un peu la Kabbale, je lis la Torah, je vais manger dans leur resto, mais après il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne vais jamais comprendre, ils ne vont jamais me dire. C'est comme ça la vie. Même si je fais 1000 ans avec eux, ils ne vont jamais me dire. Donc quand on a créé notre académie, c'est pour renforcer nos liens sociaux. Parce que vous avez des problèmes. Et je suis une solution. Nous avons en commun des solutions à se donner. Nous devons nous les partager. Les solutions commencent aussi par le business. N'ayons pas peur, les opportunités, le monde c'est un monde d'opportunités. Tous les jours, il y a un milliardaire.
tous les jours qu'il y a un milliardaire dans le monde. Pourquoi ce n'est pas chez nous? Nous, il y a tout, chaque jour, nous, on a les RMistes. Chaque jour, il y a quelqu'un qui a... Non, il y a un milliardaire chaque jour dans le monde. Ils sont en Inde. Ils sont au Nigeria, ils sont... Ah, au Nigeria, c'est des pays pas structurés aussi. J'ai vu une vidéo où on a arrêté, on a démantelé un réseau de Nigérians qui a réussi à pirater les systèmes informatiques des banques. Ils ont volé des centaines de milliards de dollars. Mais le noir est Dieu. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez m'applaudir. Le noir est un Dieu. Si Dieu a créé un enfant en premier, c'est l'homme noir. Je vous le dis. Vous n'avez même pas besoin de tester ou de discuter avec les autres. C'est comme ça. Le noir est un sorcier. Vous prenez un gars à Babou Tchengale ou à Bafang là-bas, vous le mettez à Centrale à Paris, il n'a pas fait les prépas et tout, et il sort au premier. Vous mettez un enfant à Harvard, un gars qui sort de Yoko, il est premier. Avec tous les Américains qui ont grandi avec le biberon, le lait et tout, les lunettes. Mais attendez, mais on est des dieux. Quelle est la race qui peut traverser la Méditerranée à la nage? Quelle est la race qui peut se mettre au désert? Même les Arabes, là, ils ont peur du désert. Vous trouvez des jeunes Africains, 70 degrés à l'ombre. Il fait 8 mois là au désert, sans chaussures. Il ne meurt pas. Mais vous croyez que vous rigolez ou quoi? Alors ces Nigériens-là, comment la police les a arrêtés? Parce qu'on cherche à les arrêter depuis 10 ans, on n'arrive pas. Ils sont un réseau très structuré. Et j'ai suivi le journaliste américain a dit on n'a jamais vu ça, ce degré d'intelligence aux États-Unis. Il y a eu les Al Capone et tout, mais ces gars-là, ils te vident un compte en banque sans bouger. Ah. Mais on les a aussi arrêtés comment? Dans leur soirée là. Un gars descend, il porte les dollars, 100 dollars, et il jette dans les fêtes. La soirée était pleine de billets de dollars. Un indique américain était là, on a filmé, les images ont circulé sur Facebook, c'est comme ça que le département d'État a commencé à enquêter. Mon frère, tu as vu l'argent faire le bruit. Moi, je vis en Suisse. C'est ici qu'il y a l'argent. Mais je peux te dire que tu peux bousculer un type là un jour, très mal. Tu ne sais pas sur qui tu tombes sur quelqu'un là, tu commences à croire qu'on t'a maudit. Ah non, il faut apprendre cette discipline à nos frères. Il faut apprendre cette discipline de vie. L'argent n'est pas dur à gagner, mais c'est comment on vit de l'argent. L'argent, c'est comme un serpent. C'est pour ça que c'est un diable, l'argent. Vous ne savez pas le garder, il fuit. Il faut le travailler, c'est un mécanisme. Le juif sait comment faire pour produire l'argent et ne pas mourir pauvre. Ils enseignent ça. Les Pakistanais sont très forts. Vous vous levez un matin, tout un quartier est déjà acheté. À quel moment ils ont acheté? Je ne sais pas. Ils n'ont pas fait de bruit. Ils n'ont pas fêté leur premier million dans les soirées du champagne en direct sur Facebook. Mais en douceur, pendant que vous allez danser à Montreux là-bas, et ils sont en train d'acheter vos choses. Quand tu te réveilles le matin, l'immeuble ne t'appartient plus. Ah, tu veux aller payer le loyer, on dit non, on ne veut même pas le loyer, mon frère, quitte. Quitte. Mais les gens nous ont trouvés en France, ils ont acheté les immeubles dans lesquels nous on louait, et aujourd'hui, ils nous ont expulsés, et on dit qu'il y a le racisme. Non. On n'est pas organisé. On est tous super diplômés en ce moment. C'est-à-dire, c'est nos diplômes qui nous intéressent. Ce n'est pas comment faire pour aider les autres à s'en sortir qui nous intéresse. Nous, c'est moi seul j'ai étudié, moi ça va. Et si moi ça va, moi je ne sais pas si c'est pour vous, c'est pour vous là-bas. Vous avez vu quelle communauté au monde vivre avec c'est pour vous là-bas. C'est pour ça que j'ai trouvé mesquin, même le discours d'hier, qui visait à nous créer un pont, à nous faire des ennemis de nos frères restés sur place.
Même si on perd sa nationalité, on ne perd pas son pays. Ça, vous ne pouvez pas enlever ça aux gens. Et c'est ce discours de vérité-là qui nous manque. C'est ce discours de vérité. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les gens ont bénéficié des mêmes services que la colonie leur a donnés. Les gens ont étudié, tous ces ministres-là ont étudié au moins ici, sauf 2 ou 3 villageois qui sont là-bas sur place. Mais les 3/4 sont comme l'équipe nationale de football. C'est des Choupo-Moting, c'est des gars qui ont passé toute l'éducation ici, ailleurs. Mais comment on veut donc culpabiliser ceux qui font la même chose? Donc il y a un débat de sincérité qu'il nous faut. Et si on n'atteint pas ça, on ne peut pas avoir l'idéologie du bien-être. Alors je parlais d'adopter des points de vue positifs, c'est-à-dire relativiser, ne pas être en guerre avec tout le monde. La feuille de Macabo, elle danse toujours, non? C'est la stratégie de la feuille de Macabo. Il ne faut pas montrer à l'autre qu'on est victime. Il faut rire. Puisque les satanistes boivent le sang des malheureux. Non, moi je ne suis pas affecté. Je ne suis jamais démotivé déjà. Quand je veux faire quelque chose. Vous savez, quand j'ai lancé l'académie, aujourd'hui on va à près de 500. Mais il a fallu qu'une personne, 2 personnes, 3 commencent à te faire confiance. Alors, les premières personnes là, tu peux les attendre toute ta vie. Hein. Et si tu te décourages, tu vas oublier que Coca-Cola, à la première année, a vendu 25 bouteilles seulement. C'est comme Kadi bière au Cameroun. Rien n'empêche à Kadi d'être bu en Afrique du Sud et d'être bu au Japon et partout. Mais comme Kadi va dire, c'est pour nous les Bafans, ça va mourir là-bas. C'est pourquoi on va boire ça à l'ouest. Non, la vision du monde, c'est que chaque peuple doit aller conquérir. Hein, quoi, tu es à Dubaï, allons conquérir, n'allons pas être esclaves encore. Tu ne peux pas quitter chez toi pour être esclave ailleurs. Moi, je suis un seigneur. Moi, je suis un seigneur en Suisse, moi. Je suis un seigneur en Europe. À Paris, je suis un seigneur. Et je ne permets pas à un petit raciste, à un aigri de me déstabiliser. Pourquoi? Parce que j'ai un point de vue positif sur la vie. J'ai des enfants qui grandissent, qui sont très brillants. Pourquoi toi, tu ne peux pas me déstabiliser? Tu ne me connais pas. You don't know me. And if you don't know me, don't judge me. Comme disait Tupac. If you don't know me, don't judge me, man. Don't judge me. Pourquoi tu vas être affecté par quelqu'un qui ne te connaît pas? Soyez grand. Mais c'est des étapes de la vie. Il faut une discipline de la vie. Ça ne se ramasse pas aussi comme ça parce que j'ai parlé. Quand tu dis à une sœur, prends ton livre, c'est un livre qui est comme une petite Bible aussi sur ton... Tu lis, tu plies une page, tu fermes. Mais l'Africain n'a même pas le courage de s'investir. Non, il est dans la petite chose des nécessités physiologiques. Il cherche la sécurité pathologique. On a peur. Et l'autre voit la peur. Vous savez, le policier sait qui n'a pas les papiers dans le bus. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez pas le bus, les papiers, la carte d'identité dans le bus ou dans les trains. Alors, moi, il y a 20 ans ou 25 ans, j'allais en Allemagne. J'étais parti de Paris pour Berlin. C'était long à l'époque, hein? C'est plus de 8 heures de train ou 9 heures. Et j'avais oublié mon passeport. Mais ça, oui, ça arrive. Mais alors, parce qu'il y avait la douane à l'époque, je n'ai plus jamais fait ce trajet, mais il y avait la douane à Bruxelles ou en Allemagne. Hein, mais la douane était partout. Je peux vous dire qu'on a contrôlé tout le monde sauf moi. Mais si je m'étais levé pour aller faire pipi, pour vouloir baisser ma tête, le gars me prenait. Enfin, peut-être aussi c'est parce que je suis le guide, ou je suis un peu mystique. Ça, je suis mystique. Mais est-ce que ça va aider? Je ne peux pas témoigner. Mais une chose est sûre,
faut adopter un point de vue positif, une certaine zénitude, on contrôle ses émotions, et puis on interagit sur le mental de l'autre. J'avais d'ailleurs commencé à causer avec un des policiers, et puis ils faisaient leur contrôle, il était debout là devant moi. Les autres sont venus le rencontrer, ils se sont rencontrés, ils étaient là devant moi. Et ça s'est encore vérifié il n'y a pas 2 semaines, j'étais en voyage. On a contrôlé tout le monde sauf moi. Donc, c'est notre attitude qui montre à l'autre que vous doutez. C'est l'autre qui voit que vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous manque. Et comme ça vous manque, si c'est l'argent qui vous manque, il commence à vous faire le chantage. Si c'est l'argent, si c'est le travail qui manque, il commence à vous faire le chantage sur le travail. Si c'est le papier, comment vous faire le chantage sur les papiers? Regardez comment les femmes européennes font. Elles cherchent aussi souvent l'homme noir beau et qui a même étudié. Allez le chercher en Afrique, mesdames. Alors, elles vont te faire croire que tu n'es rien, elle va te sauver la vie. Ce que je dis est pareil pour les femmes. Hein. Elles tombent souvent sur un vieux paysan. Elles croient que c'est le sauveur, alors qu'elles valent 100 fois mieux. Mais le gars te fait juste croire que tu as la chance de ta vie de vivre dans une campagne pourrie avec les vaches et tout. Alors que tu es belle, tu es intelligente, tu as tes capacités, tu as juste besoin de croire en toi, d'aller bousculer 2 ou 3 portes, d'avoir tes documents, de faire une formation, d'avoir ton travail, d'avoir ton autonomie et puis rencontrer l'homme de ta vie. Au lieu de subir. Ça s'apprend tout ça. Ça s'appelle dans la stratégie de la feuille de Macabo, réguler ses émotions. Il faut réguler vos émotions. Vous m'avez entendu? Ça s'apprend. Je ne vais pas dire ça ici. Hein. Pour ceux qui ont pris le livre, merci. Pour ceux qui veulent le prendre, continuez. Ne vous découragez pas. Ceux qui vont se décourager ne sont pas les miens. Ceux qui veulent entrer dans l'académie doivent entrer. Ensemble, on va relever les défis. On va adopter un point de vue positif. On va gérer nos émotions. On va les réguler. On va renforcer le lien social. Et on va construire une nouvelle famille d'amour, de paix, de bien-être. Nous ne sommes pas venus mal vivre sur terre, mes frères. Aïe! Je n'ai connu que la souffrance. Je n'entends que souffrance. Nous aussi, on a le droit de bien vivre. On a le droit d'être heureux. Que les autres ne nous disent plus que réussir, c'est mauvais. Avoir l'argent, c'est mauvais. Avoir une belle maison, c'est mauvais. Avoir une bonne voiture, c'est mauvais. C'est faux. C'est parce que vous n'avez jamais goûté à ces choses pour certains. Quand vous avez goûté au luxe, vous vous battez pour ne jamais descendre. C'est pas interdit. Le luxe, ça ne veut pas dire acheter 10 4x4. Hein. Sinon, tous les ministres seraient heureux. Ils ne seraient pas à Kondengui. Le luxe, c'est de savoir apprécier ce qu'on a. Et ça, on en parle demain. Je vous donnerai l'idéologie du bien-être du consommateur. Comment savoir et comment consommer bien. Les vrais nobles. Vous savez, plus jeune, j'ai eu pour parrain en France, et il est vivant, le président Giscard d'Estaing. Et le gars, vous pouvez faire toute une table, là, elle est pleine. C'est des gens qui mangent une olive, un bout de fromage, une petite viande, un petit steak, une petite coupe de vin. C'est le luxe.
Ça, c'est juste une petite partie de ma vie. Et nous avons la possibilité. Alors, qui je suis pour être coopté par quand même des éminences de ce monde? C'est parce qu'à un moment, je suis régulé mes émotions. J'ai travaillé beaucoup de choses sur moi. Et quand on est rentré au Cameroun, c'était pour donner la chance aux gens d'avoir accès à beaucoup de connaissances. Mais je comprends pourquoi on est sous-développé, parce que ceux qui ramènent les connaissances sont immédiatement traités comme des ennemis. Déjà dans leur famille, déjà la société vous rejette, déjà vous êtes suspect, juste parce que vous connaissez. Les gens ne veulent rien. C'est un système politique qui a amené les gens à douter de ceux qui leur apportent la lumière. Parce que si on met la lumière dans cette salle, subitement on va voir que les gens ne se lavent pas. Ils ne se sont pas brossés les dents. Ils n'ont pas peigné les cheveux. Et c'est ça qui énerve nos dirigeants. Parce que quand il y a la lumière, on commence à voir où vont les milliards. Les gens commencent à se dire, mais la route devait passer ici, elle est où? Mais quand les gens ne sont absolument au courant de rien, ils commencent à avoir peur même des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là pour changer le monde. C'est à vous de savoir vous en servir. Akeva. Akeva. Pour terminer, il y a une dame. Continuez de commander vos livres. Hein. Donc, vous les aurez ce mois. Et une dame qui m'a appelé des États-Unis aujourd'hui, elle voulait entrer dans l'académie. Après, elle me dit, oh, mais bon, je dis non, ça ne se débat pas. Ça vient de là. Je ne peux pas vous donner ce que je vous donne là. Et nous, c'est le doute. Quelqu'un qui est sûr de lui ne doute pas. Nous, pour atteindre ce niveau, on n'a pas douté. Il faut faire des choix sans douter. Quand tu n'as pas régulé tes émotions, tu passes toute ta vie à douter. Les gens pauvres, ce n'est pas les gens qui n'ont même pas... Ils ont parfois beaucoup d'argent, mais tellement ils doutent. Vous n'avez jamais vu quelqu'un au marché? Enfin, moi, j'avais ça un peu plus jeune. Hein. Je choisissais toujours... Vous savez, nous, on mangeait tous les cousins, les frères, on mange comme ça. On prépare et on divise la viande. Vous n'avez pas connu ça? On divisait les morceaux, un morceau de viande, et puis l'aîné divise. Si on est 5 à manger, on fait 5 parts. Moi, je choisissais toujours la partie où il y avait l'eau sous la peau. Enfin, je choisissais mal. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Étant jeune, nombreux, surtout au village, on nous mettait tous la nourriture et puis on partageait. Si c'est un bout de viande, on me donne... Et il y a quelqu'un qui est chargé de partager la viande. Donc, j'avais un cousin très malin. On te met les peaux, les choses, on gonfle ton... Toi, tu choisis. Et je choisissais toujours mal. Et après, j'ai commencé à comprendre qu'il ne faut jamais se précipiter. Il faut gérer ses émotions. Calmos. Ouvrez l'œil. Bon, moi, je suis très fier de vous, Akeva. Je vous aime. On va se parler demain ou après-demain, vendredi par exemple. On laisse passer 2 jours. Ceux qui ont des questions, écrivez-moi une box. Je vous aime.